et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, l'émission du rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, je remplace Alain qui n'est pas là, et avec moi j'ai mes deux serial chroniqueurs. Salut Bruno. Salut. Et pour accompagner Bruno, c'est Jules. Salut Jules. Salut Guillaume. Un petit nouveau qu'on a déjà eu sur les lives, mais n'avait pas encore refait au studio. Jules qui est journaliste à Midi Libre et qui joue en plus à Jacou. Donc il va nous faire l'honneur de nous accompagner ce soir pour participer à ces émissions. On va commencer de suite avec les résultats de ce week-end. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. C'était des matchs, une journée de repli, des matchs en retard. Et il y a même eu des matchs annulés sur ces matchs en retard. Donc on attaque de suite avec la deuxième et la première série. Allez, deuxième série, la poule A. Il y avait 3 matchs de programmés. Donc Metz Rugby Club recevait l'ES Vinassan et s'est incliné à la maison 15-14, Bruno. Ouais, donc duel de mal classé, Vinassan va s'imposer à Metz dans un match, comme le score l'indique, très serré. Metz menait à la mi-temps 14-9, avait fait un bon travail devant, dans des conditions, alors on va le dire souvent, je pense, dans cette émission, des conditions très difficiles dimanche. Je suis passé dimanche matin à Metz en allant à Lunel tester le débit, parce qu'on doit faire quelque chose là-bas, et effectivement, il pluviotait déjà. Voilà, c'était humide, donc pas les meilleures conditions pour avoir de grandes envolées. Un combat d'avant, 2 équipes vaillantes, peut-être un peu maladroites, mais voilà, Vinassan va en seconde mi-temps réussir par 2 pénalités à reprendre l'avantage, dont une donc, de Gisper à la 79e qui va sceller le score. Ils vont arracher la victoire 15-14, voilà. C'est une victoire pour l'honneur et pour le moral, voilà, pour finir la saison de la meilleure façon possible. Pour Metz, vivement la fin. Ouais, vivement la saison prochaine. Voilà. La rencontre suivante, c'était l'US Mias, le leader qui recevait Tau Rugby et qui s'était imposé 52-7, Jules. Ouais, il n'y a pas eu photo sur ce match entre Mias, l'ogre un petit peu de cette poule, qui a perdu qu'un seul match cette saison, et Tau Rugby qui sortait d'un match, une victoire par forfait sur Salanque Méditerranée. Victoire 52-7 pour Mias, qui menait déjà 38-0 à la mi-temps, avec 7 essais inscrits, notamment un doublé de Legal, un essai d'Ambrani, 2 pénalités, un essai de Bosch ou encore d'Allègre. Et c'est Riera qui a sauvé l'honneur en début de seconde mi-temps pour Tau Rugby en inscrivant le seul essai de Tau Rugby. Ouais, Tau Rugby qui s'était pas déplacé au complet quand même, ils étaient que 20 sur la feuille, il me semble. Et la dernière rencontre de cette poule, c'était le Salagou qui recevait Vandargue et qui s'est incliné 22-5 à la maison. Oui, victoire logique de Vandargue dans cette rencontre. Salagou avait ouvert le score en marquant un essai en début de match. Mais Vandargue a été plus complet, a su mieux s'appuyer sur les conditions climatiques que le vent, avec un très bon jeu au pied d'occupation, ce qui leur a permis de marquer 2 essais par les avants. Très bon match donc, du paquet d'avant de Vandargue qui gagne ce match à l'extérieur à Salagou. Vandargue se replace donc pour la 3e place et est en bonne position en recevant le dernier match, il me semble, s'il gagne donc contre Salagou. Pour la petite blague, c'est un match aller-retour, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, puisque c'était un match en retard. Donc voilà, Vandargue a toutes les cartes en main pour finir 3e. Ouais, et d'autant plus qu'il me semble qu'ils ont un match en retard qu'ils ne pourront pas jouer, donc il va y avoir péréquation. Avec les péréquations, peut-être qu'ils pourraient passer devant. Voilà. Il va, bon, au classement, il y a beaucoup de si, là. Au classement, ouais, Mias de toute façon ne sera pas repris. Ouais, premier avec 73 points. Cruzy Saint-Chinian est second avec 58 points. Vandargue avec 50 points, donc on sait qu'ils ont un match en retard qu'ils ne pourront pas jouer. Tau Rugby les talonne avec 48 points, BCPO 44, et puis après c'est un peu détaché, Salagou, Ponteilla, Vinassan, Salanque et Metz. On passe à la poule B. Là, il y avait 3 matchs, donc la Bruguière qui recevait Briatex, et la Bruguière s'est imposée 15-8 à la maison, Jules. Ouais, mais la Bruguière qui s'est basée, qui a réussi à bien dompter le vent en début de match. Ils avaient le vent dans le dos et ils ont réussi à capitaliser là-dessus. Ils ont inscrit 3 pénalités, un drop. Il y avait 12-0 à la pause. Et même si Briatex est revenu en deuxième période avec un essai en coin et une pénalité, globalement, la Bruguière a réussi à tenir pour s'imposer 15-8. Donc un beau succès face au 3e de poule pour la Bruguière. Ouais, surtout que c'est un derby et à l'aller, ça avait été salé. Ils avaient pris 62-5 et là, ils ont effacé l'ardoise, comme on dit.
La rencontre suivante, c'était Villenouvelle qui recevait la Bastille de Beauvoir et qui s'est imposée avec le bonus 35-20, Bruno. Oui, donc victoire bonifiée pour Villenouvelle. Donc pas d'informations sur ce match particulière. On sait juste donc qu'il y a un BO pour Villenouvelle. Ces 5 points sont très importants pour eux, puisqu'ils sont 6e avec 5 points d'avance sur la Bruguière, qui avait réussi donc la grosse perf contre Briatex, comme vient de nous le dire Jules. Bravo à eux, parce que c'est important, ce bonus offensif aura son importance en vue de cette 6e place qualificative. Et la dernière rencontre, c'était le Kercom qui devait recevoir la Tour du Crieux Vergnol. Et la rencontre n'a pas eu lieu. Au classement, c'est toujours Caraman qui est en tête avec 70 points, qui est suivi par Murviel-Tézan à 67 points. Même avec les différentes bonifications, ces deux-là, ils seront pas repris. Hein. Il y a 20 points. Après, il y a Briatex, la Bastille de Beauvoir, Kercob et Villenouvelle pour la qualif qui vont se battre jusqu'au bout. En plus, comme on n'a pas encore eu le point un peu sur tout ce qui est point mosaïque, vertu et tout ça, même les clubs ne sont pas encore au courant à l'heure où nous enregistrons, donc on fera le point complet la semaine prochaine. On va passer au match de première série. La poule A, là aussi il y avait 3 rencontres, donc Toche Corbière recevait Moréas et s'est imposé, les Tuchanais se sont imposés 23-18, Jules. Ouais, ils partaient pas favoris face à Moréas qui tombe bien cette saison. Et ils ont un peu plus de mal Moréas à l'extérieur. Voilà, Moréas a un peu plus de mal à l'extérieur. Ouais. Mais Moréas quand même démarre bien le match, mène 15-6 à la mi-temps avec des essais de Fariol et de Bélé. Et au final, Toche Corbière a réussi en seconde période à inscrire notamment un doublé avec Fort à la 43e et à la 50e dès le début de la seconde période pour pouvoir repasser devant et finalement s'imposer 23-18. Ouais, c'est une belle performance pour les Tuchanais. La seconde rencontre, c'est Corbière 15 qui reçoit Moréa-Montadi et qui s'est imposé 14-9, Bruno. Oui, donc ce match-là était du haut de tableau dans cette poule, Corbière 15, Moréa-Montadi. Victoire 14-9, donc victoire très serrée. Moréa-Montadi était venu à Corbière pour faire un coup. 2 équipes diminuées. Pour le moins, beaucoup d'absence des deux côtés. Beaucoup de jeunes, il y avait pas mal de juniors qui montaient, côté Moréa-Montadi notamment. Moréa-Montadi était 19 sur la feuille, je crois, avec 2-3 juniors qui montaient. Donc cette performance est pas mal. On va le voir, ils l'ont eu dur, Corbière, comme le dira le capitaine dans l'interview qui va suivre. Pour moi, un petit regret par rapport à Moréa-Montadi, il y a au moins 2 ou 3 occasions de prendre des points sur des pénalités vraiment à proximité des barres. Ils ont préféré jouer, très bien, c'est tout à leur honneur. Je pense qu'à la fin, Corbière aurait pu trembler un petit peu plus, puisque Corbière 15 avait fait une super première mi-temps contre le vent, a mené à la 8-6 à la mi-temps. On pensait que le plus dur avait été fait face à cette équipe de Moréa-Montadi, mais Moréa-Montadi, on le sait, est toujours très accrocheur, a fait une très bonne seconde mi-temps, là aussi contre le vent. Les 2 équipes ont été meilleures contre le vent. Et Corbière aurait pu souffrir un petit peu plus. Moi, c'est le seul regret que je pourrais avoir. Après, Moréa-Montadi apparemment était très satisfait de ce résultat. On pourra voir après, j'ai pas toutes les infos sur le mosaïque, etc. Oui, on les a pas encore. Mais là, ils ont leur destin en main. Avec ce point, ils ont leur destin en main, je pense, pour finir 3e et doubler Moréas sur la ligne, puisque Moréas ne jouera pas le dernier match, puisqu'ils sont examens. On va d'ailleurs écouter les réactions de Nicolas Jiménez et de Thomas Charpentier au micro d'Alain après la rencontre des dimanches. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Névian où nous avons eu la victoire de Corbière 15 sur l'équipe de Moréa-Montadi sur le score de 14-9. Avec moi Thomas, l'entraîneur, et Nicolas, le capitaine. On va commencer par le capitaine. Nicolas, un match d'homme, on peut dire aujourd'hui, parce qu'avec des conditions compliquées pour jouer au rugby. Oui, tout à fait, match rugueux aujourd'hui. On savait à quoi s'attendre à cette équipe de Montréal. Ça n'allait pas être la même intensité que le match aller. C'était un peu différent, mais on a répondu présent dans le combat. Et les mecs ne se sont pas échappés. Thomas nous l'a dit tout à l'heure, donc félicitations aux collègues et on continue. Voilà. C'est dur un peu cette saison avec le Covid, c'est compliqué, mais des matchs comme ça aujourd'hui, des matchs d'hommes, comme on dit, et de copains, ça fait du bien au moral, non, un peu ? Ça fait du bien au moral, ça fait plaisir surtout. Après, le plus dur pour Thomas, c'est de consacrer les mecs quand il n'y a pas de match le dimanche, de les réunir et de bosser toute la semaine. Mais sinon, dans l'ensemble, les matchs comme ça, encore une fois, c'est un match de rugby, quoi. Et puis là, la première place peut être assurée. On attend de voir à la fin les calculs, les péréquations et le reste. Mais bon, c'est important de gagner ce match. Il a fallu se la donner quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Il a fallu se la donner. Et on va continuer notre chemin de bataille, c'est-à-dire invaincu à la maison. Donc voilà, on attend un dernier match dimanche prochain. Et après, on pourra voir autre chose.
Vous avez pris le score d'entrée, vous l'avez toujours gardé dans ce match. Première mi-temps un peu plus compliqué. Est-ce que c'est pas trop de faute de main quand même malgré cette pluie? Parce que c'est pas facile de jouer au rugby quand il pleut comme ça. Franchement compliqué, faute de main oui avec ce temps, mais bon on a respecté les consignes, gardé le ballon, évité de leur rendre vent de face qui soufflait quand même pas mal aujourd'hui, donc bon, je pense qu'on a respecté les consignes et ça a payé quoi. Ben, on va voir ce que va dire Thomas. Thomas alors, les consignes ont été respectées ou pas aujourd'hui? Les consignes ont été respectées, bon ça je leur fais confiance, pour ça je dirais que j'ai un super groupe qui respecte quand même les consignes qu'on leur donne, et c'est pour ça qu'on, même malgré le temps, on prend quand même du plaisir à les regarder, et ça fait plaisir, je suis vraiment satisfait du groupe. En plus, tu as quand même des joueurs qui étaient absents aujourd'hui, des cadres comme on dit. Les jeunes ont pris le flambeau et c'est bien aussi que les jeunes aient assuré aujourd'hui. Exactement, et heureusement, parce que comme tu l'as dit, on est, je ne veux pas dire diminué, parce qu'on est quand même 22, on a quand même un groupe super compétitif, mais c'est vrai qu'il manque quelques joueurs cadres, ils vont rentrer, ça arrive, la semaine prochaine, dernier match de championnat, on sera prêt pour les phases finales. C'est important de gagner parce que Morillon, vous pouvez peut-être les retrouver en phase finale. C'est une équipe quand même qui est compliquée à jouer. Comment tu avais préparé ce match pour jouer une équipe qui était venue chercher minimum un point et ils l'ont fait? On savait qu'ils allaient venir déterminés comme leur habitude. On connaît tous Morillon, on sait que c'est dur d'aller chez eux, on sait que c'est dur quand ils se déplacent. Voilà, on connaît tous les joueurs. On a préparé cette semaine avec Nico et tous les copains le combat. On savait c'était ce qui allait se passer aujourd'hui. Je suis content parce qu'on a répondu présent et jusqu'à présent, sans dénigrer les autres équipes, on n'avait pas eu de match, comme tu as dit, match d'hommes, où vraiment concrètement c'était vraiment du dur et du petit rugby, mais du rugby quand même, où il n'y a pas de grandes envolées. On sait qu'on a des cannes sur l'extérieur, on s'en sert nous souvent le dimanche pour mettre du rythme et décaler sur l'extérieur. Là les garçons ont répondu présent, surtout devant, je suis vraiment satisfait. Il a fallu resserrer le jeu. On a vu d'ailleurs Morillon a joué vachement sur ses avants, a essayé les groupes pénétrants, vous avez répondu présent. Mais justement, c'est ça qui va vous apporter quelque chose de plus, parce que ces saisons compliquées avec ce Covid, c'est dur, non? C'est très dur, comme l'a dit Nico, c'est compliqué avec un calendrier difficile à gérer. Il y a souvent des trous, des matchs reportés, des absents pour le Covid. Donc on compose tous les dimanches. Et voilà, encore une fois, oui, il nous manquait un match référence sur le combat. Je pense qu'on l'a. Donc ça va nous servir effectivement pour les phases finales. On sait qu'après, quand on sort de l'Occitanie, voilà, on tombe sur des équipes qu'on ne connaît pas, c'est différent, un autre style de jeu, c'est les phases finales. Donc on n'arrive pas dans le même état d'esprit, mêmes conditions. On manque encore un peu de physique, mais bon, ils travaillent, ils m'en veulent un peu, mais bon, on n'a pas fini. J'espère que ça va porter ses fruits, en tout cas, je le crois vraiment. Avec un bon arbitre, en plus, on peut dire. Je critique toujours les arbitres, on avait un arbitrage qui était cohérent, on peut dire aujourd'hui. Très cohérent, et ça fait plaisir qu'on voit un peu de jeu. Parce que malgré que ce soit un niveau de première série, on a quand même des équipes cette année qui jouent le jeu, qui distribuent, qui envoient, qui mettent du rythme. Alors pareil, on ne va pas critiquer les arbitres, c'est difficile, je leur laisse la place. Honnêtement, je leur laisse. Mais là, très bon arbitrage, qui laisse jouer les avantages, qui nous laisse jouer, qui ne sanctionne pas systématiquement sur des petits détails. Donc vraiment très satisfait. Et j'espère qu'on aura droit à tout cet arbitrage jusqu'à la fin. Je vous le souhaite, messieurs. Donc je vous rappelle la victoire de Corbière 15 sur l'équipe de Morillon-Montagny sur le score de 14-9. Merci. Vous pouvez le rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Likez la page et à très bientôt. Merci. Au revoir. En plus, on voit Nicolas Jiménez et Thomas Charpentier qui est quand même satisfait de la prestation de leur équipe. Et il me semble en plus qu'on a pu voir des photos où un ancien chroniqueur était au bord de la pelouse. Oui, alors... Tu l'as vu ou pas, toi? Parce que toi aussi, tu étais à Voilà, moi j'étais au match, puisque le nôtre n'a pas eu lieu, on en parlera. Fabien Bastelica, dès que le printemps arrive, lui il sale les phases finales. Ouais. Je le soupçonne de nous préparer un coup de Bastelica Sampras, voilà. C'est son deuxième nom maintenant. Mais bon, non, il était là, ouais. Bien sûr, comme l'a dit Jim, on l'a vu, ça a été très dur pour eux, mais ils ont fait le nécessaire devant, notamment grâce à une très bonne conquête en touche. Et la dernière rencontre, c'était ton équipe, Bruno, qui devait recevoir l'Union catalane, donc Olonzac Union catalane, qui n'a pas eu lieu pour cas de Covid, il me semble, Covid à l'Union catalane. À l'Union, donc voilà, on n'a pas joué. Pour nous, c'est gênant, ça fait un mois qu'on ne joue pas. Ouais, pour préparer la finale de la poule et puis les phases finales, cette semaine, un seul match au milieu. Bon, c'est les aléas de la compétition. Et alors, cette année, il y en a eu pas mal au classement. Ouais, Corbière 15, du coup, qui prend 5 points d'avance sur tes protégés avec 58 points contre 53. Morias qui est un peu détaché à 43 et tu l'as dit tout à l'heure, Morillon-Montagny qui peut les coiffer au poteau, oui, sans savoir encore les bonifications. On sait qu'il y aura péréquation sur le match Morillon-Montagny. Donc a priori, à quelque chose près, Morias prendra 4 points et des brouettes. Et Morillon-Montagny devra prendre 1,5 points. Sauf que Morias ne jouant pas le dernier match, enfin, on en reparlera vendredi. Ils ont le Morillon-Montagny à son destin en main en recevant Toch au dernier match. Voilà.
Allez, on passe à la poule B. 3 rencontres là aussi. La Barguillère recevait Saint-Jean-du-Falga et s'est imposé 16-11 à la maison. C'est pour toi, Jules. Oui, c'est le 6e de cette poule qui recevait le 5e. Et c'est les locaux qui démarrent le mieux la partie avec 2 pénalités de Machado pour mener 6-0 à la mi-temps. En deuxième période, Saint-Jean-du-Falga revient bien avec un essai de Rouja. Mais au final, la Barguillère va réussir à faire la différence et même à assurer plus avec un petit matelas sur une dernière pénalité de Soares à la Sirène et s'imposer 16-11 pour du coup doubler Saint-Jean-du-Falga et prendre cette 5e place dans cette poule. La rencontre suivante, c'est le Cabardès qui recevait Mirepoix et qui s'est imposé 26-20, Bruno. Oui, donc un des 2 premiers de la poule qui recevait un des 2 derniers. On s'attendait peut-être à un match un peu plus simple, mais le Cabardès ça joue à se faire peur. Victoire à 26-20, mais ils étaient menés au score, ils l'ont eu dur toute la partie. Toute la partie, ouais, toute la partie très accrochée. Et ils n'ont dû leur salut que par une grosse envie en seconde mi-temps et une réaction d'orgueil qui leur a permis, notamment par 2 essais de Frileux et Monsara, de reprendre l'avantage et de gagner ce match qui pour eux est très important puisqu'il leur assure une place dans les 2 premiers. À savoir que Mirepoix, ils ont eu beaucoup de blessés cette saison. Là, il rentrait un peu de monde. Ça peut leur laisser peut-être un petit goût amer. Ouais. Donc, ils sont récompensés avec un bonus défensif, mais qui ne suffira pas ou qui les laisse encore en vie peut-être pour une éventuelle qualif, mais qui risque d'être un peu court, quoi. Ouais, c'est vrai que là, dans le bas du classement, quand même, c'est quand même assez serré jusqu'à la 6e Du place. 6 au 9, il y a 4 points. Il y a 4 points. Et on sait qu'il y a 13 points qui vont être redistribués avec toutes ces bonifications. Donc, on en saura plus la semaine prochaine. Et la dernière rencontre, c'était PLM, Piège Lauragais Le Père, qui devait recevoir Mazères. Et cas de Covid du côté de Mazères, donc la rencontre n'a pas eu lieu. Et PLM donc, aura une 4e ou 5e péréquation. Les pauvres, ils ont beaucoup de matchs en retard. 4e, il me semble. Ouais. Alors, les péréquations chez eux, elles ne sont pas compliquées. Ils prendront 5 points à chaque fois. Mais j'en parlais un peu pour nous. De ne pas pouvoir enchaîner des matchs à l'approche des phases finales, c'est toujours, c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, il y avait 2 rencontres ce week-end et la première, c'était Poussan qui recevait le leader, l'entente Florissal-Coursan, et les Poussanais se sont imposés 15-7, Jules. Ouais, une grosse victoire des Poussanais qui reviennent du coup à un petit point de Fleury, le leader. Ils ont réussi à battre les Audois 15-7. Et le plus gros a été fait en première mi-temps pour les Poussanais, avec 2 essais, un essai dès la première minute de Constantin et un autre de Burguillos à la demi-heure de jeu. 15-0 à la mi-temps. Et on a eu un essai de pénalité pour l'honneur, pour l'entente Fleury-Salcoursan sur la Sirène. Voilà, Fleury qui a été pris dans l'engagement par Poussan. La deuxième rencontre, c'était Mende qui recevait Lunel et une victoire des Mandois. 20-13, Bruno. Oui, victoire de Mende, victoire logique sur le papier, 20-13, mais plus difficile que prévu, plus difficile que la victoire qu'ils avaient eue au match aller à Lunel. La faute aussi à peut-être un manque de réussite au pied, qui ne leur a pas permis de se détacher au score. Il y avait 17-13 à la mi-temps, donc presque tout s'est joué en première mi-temps. Et ils se sont mis un peu à l'abri avec une pénalité supplémentaire en seconde mi-temps, mais le manque de réussite au pied ne leur a pas permis de débrider le jeu dans des conditions peu difficiles. Comme dans beaucoup d'équipes, il y avait des absents. Le Stade de France avait appelé quelques joueurs. Hein. Alors pour les joueurs, peut-être qu'il valait mieux être au Stade de France ça devait être sympa. Pour ce samedi. Donc au classement, Fleury-Salcoursan est toujours premier avec Trèbes avec 50 points. En troisième position, c'est Poussan avec 49 points. Et les Rives d'Orbe, 47 points qui est 4e, c'est un peu inversé sur notre tableau. Derrière, il y a Ouveillan avec 38 points et Saint-Gély-Pixelou 29, Bagnols, Mende et Lunel. On va passer maintenant à l'honneur où là il y avait 3 rencontres. L'Union Sijan-Port-la-Nouvelle recevait le Foyer Laïco Vernier et s'est imposé assez largement 41-0, Jules. Oui, l'Union Sijan-Port-la-Nouvelle a pratiquement assuré sa deuxième place dans cette poule. On va attendre les points qui vont être redistribués, mais un succès haut la main, 41-0, avec 6 essais à la clé, des essais de Rénal, Gisper, Victor, Justal, Martinez et Ferlu, face à des Catalans qui ont subi les déferlantes tout le match.
Et donc Sijan qui Ouais, le foyer, il est dans une mauvaise passe. le foyer dans une mauvaise passe. Et Même Sijan leur qui est équipe un- B, ils ont pris 43 à 7, je crois, ou à 6. Ils avaient fait une bonne première phase, la Ouais. seconde est nettement plus compliquée pour Et eux. là, Sijan justement qui est sur la pente ascendante sur Ouais. la deuxième phase, qui est en pleine bourre. La rencontre suivante, ce sont les Plages d'Orbe qui recevaient Saint-Gilles et les Plages d'Orbe qui sont imposées 15-3, Bruno. Ouais, victoire logique des Plages d'Orbe. Bon, tout s'est cantonné dans un gros combat d'avant. 2 essais pour les Plages d'Orbe. Les conditions n'étaient pas idéales. Il n'y a pas eu un grand match. On n'a pas vu beaucoup de jeux. Du jeu d'avant, Comme plutôt, souvent ailleurs, voilà, beaucoup de jeux d'avant. Saint-Gilles accrocheur. Mais Plage d'Orbe a fait le boulot sur cette rencontre. Et c'est une victoire très importante pour eux. Qui leur permet d'envisager la qualification avec même un barrage à domicile. Ouais. Et la dernière rencontre, c'est l'ABB, l'Avenir Bleu et Blanc, qui recevait le CAB d'Arieux Grand Orbe. Et c'est une victoire 35-21 pour les joueurs de l'ABB qui avaient coché ce match depuis quelques temps. Ouais. On l'avait vu dans une interview et ils ont réussi. 35-21, victoire assurée. Ils ont réussi 35-21, ils ont rapidement scoré au bout de 20 minutes. Ils sont peut-être vus un peu trop beaux selon leur coach. Et donc ils sont un peu retombés dans leur travers, ce qui a permis à Bédarieux de revenir. Mais au final, c'est une belle victoire 35-21 contre un concurrent direct pour les phases finales, qui leur permet de bien se placer au classement en embuscade derrière 7 et Sijan. Oui, d'autant plus qu'ils sont exempts la semaine prochaine, donc il fallait absolument l'emporter. Et maintenant, il ne faut plus qu'attendre les résultats suivants, en sachant qu'en plus, le foyer va se déplacer à 7, donc ce sera certainement une victoire des Sétois. Ils peuvent envisager cette troisième place. Eh bien, messieurs, ce sera le mot de la fin. Bruno, merci beaucoup. Jules, bravo pour ta première en tout Merci. cas. Et on se retrouve vendredi pour les matchs du week-end. À bientôt. Ciao.